Faites attention à cet extrait. Néron a accusé et infligé les tortures les plus raffinées à une classe détestée pour ses abominations, qui était appelée chrétien par la populace. Christ, dont le nom tire son origine, subit la peine capitale sous le règne de Tibère, entre les mains de l'un de nos procurateurs, Ponce Pilate. Cette phrase n'est pas écrite dans la Bible, elle n'est pas enseignée dans les cours de catéchisme, et elle n'a pas non plus été prononcée par un prêtre ou un prédicateur de l'Église. Elle apparaissait, bien qu'originellement écrite en latin, dans une œuvre intitulée Annales, qui date de l'an 116 après Jésus-Christ, et elle a été écrite par le sénateur et orateur romain Tacite. C'est par-dessus tout la preuve non chrétienne la plus importante que nous ayons sur l'existence de Jésus. Mais n'allons pas trop vite. La figure du Christ a suscité d'interminables débats. Au-delà de l'éternelle discussion sur l'existence de Dieu, une grande question demeure. Jésus a-t-il réellement existé ou n'était-il qu'un personnage mythique créé pour justifier l'émergence d'une religion en son nom? Existe-t-il des preuves concrètes de son existence au-delà des textes religieux? Quel est le consensus actuel parmi les historiens? Était-il tel que l'Église catholique le présente aujourd'hui? Nous nous sommes posé les mêmes questions et avons cherché les réponses dans ce dossier spécial sur la vie de Jésus. Si ces reportages vous plaisent, vous pouvez écrire « Histoire » dans les commentaires et nous suggérer d'autres personnages historiques importants dont nous pourrions parler. Commençons afin de comprendre où en est actuellement ce débat long et tendu. Il était nécessaire de remonter à des époques où la culture se transmettait principalement de manière orale. C'est-à-dire que, dans de nombreux cas, les faits historiques étaient obscurcis par les histoires, par les mythes. Cependant, il existait également des documents qui témoignaient de choses qui se sont réellement produites. Mais séparer les preuves de manière scientifiquement valable a été un travail qui a demandé des siècles d'analyse. Et beaucoup des découvertes les plus révélatrices sont apparues au cours de décennies relativement récentes. Il est donc conseillé de suivre un parcours chronologique, débutant par les preuves les plus anciennes. Il convient de dire que dans certains cas, beaucoup de ces textes ont dû être analysés minutieusement, car il était courant que certains écrits soient modifiés. Avec le temps, des chrétiens faisaient des annotations et finissaient par déformer le texte original. Mais on pourrait bien dire que les annales de Tacite sont une excellente façon de commencer à s'immerger dans cette recherche complexe. Des textes comme celui de Tacite ont une valeur ajoutée. Les Romains n'avaient pas une vision exactement bienveillante ou positive des chrétiens, mais bien tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun intérêt à élever la figure de leur chef suprême et encore moins à contribuer à un mythe qu'ils considéraient avec méfiance et rejet. Ainsi, le fait que Tacite ait mentionné le Christ dans sa dernière œuvre importante devient une preuve que beaucoup considèrent comme irréfutable, mais ce n'est pas la seule. En réalité, Tacite n'avait aucun intérêt à prouver ou à confirmer l'existence terrestre de Jésus. Son intention était d'écrire une biographie sur Néron, le 5e et dernier empereur romain de la dynastie julio-claudienne, un règne que les historiens qualifient d'extravagant et de cruel. À cet égard, Tacite relatait la suspicion croissante selon laquelle Néron avait ordonné d'incendier une partie de Rome et avait voulu en accuser les chrétiens. Dans le but de donner un contexte sur ce groupe, Tacite ferait cette précieuse mention de leur chef, ajoutant qu'il avait été condamné à mort par Ponce Pilate. De plus, dans ce même texte, l'auteur approfondirait la figure du Christ de la manière suivante, et je cite, « Une rumeur très malveillante, ainsi étouffée. Pour l'instant, elle éclata de nouveau. Non seulement en Judée, la première source du mal, mais même à Rome, où toutes les choses effrayantes et honteuses de toutes les parties du monde convergent et se popularisent. En conséquence, l'arrestation a d'abord visé ceux qui se sont déclarés coupables. Ensuite, sur la foi de leurs informations, une immense foule a été condamnée, non pas tant pour le crime d'avoir incendié la ville que pour leur haine. De cette façon, Tacite apporterait des preuves solides sur le titre du Christ, le début du mouvement, son exécution à l'époque de Ponce Pilate, 5e préfet de la province romaine de Judée. Et il confirmerait la date de sa mort, au-delà du fait que, évidemment, la figure de Jésus prendrait toute son importance lorsqu'on parle de sa résurrection et de ses miracles. Dans ce cas, nous nous concentrerons uniquement sur les preuves historiques et documentaires de son existence terrestre. Le reste, c'est là une question de foi. Mais Tacite n'a pas été le seul à évoquer ce leader au grand impact sur la société de l'époque.
Une autre preuve importante qui confirmerait son existence se trouve dans les textes de l'historien juif romanisé Flavius Joseph, dans son livre Antiquité judaïque 994. La référence concrète à Jésus se trouve dans le texte connu sous le nom de Testimonium Flavianum, bien qu'il faille préciser qu'il a fait l'objet de nombreux débats. Contrairement à la preuve dite de Tacite dont nous venons de parler, les textes de Flavius Joseph ont une particularité qui les a placés au centre de la discussion. Bien que le texte soit considéré comme authentique, il existe une forte conviction que certaines parties auraient été retouchées par la suite. C'est pourquoi cette preuve a souvent été contestée. Mais les experts estiment qu'il existe des fragments qui sont originaux et qui suffisent à servir de preuve probante de l'existence. Dans la phrase controversée en question, on pouvait trouver des parties ajoutées par des copistes chrétiens. Mais en substance, elle dit ceci. À cette époque est apparu Jésus, un homme sage, s'il est permis de l'appeler homme, car il fut l'auteur de faits étonnants, maître de gens qui accueillent volontiers la vérité. Et il attira beaucoup de Juifs et beaucoup de personnes d'origine grecque, il était le Messie. Et lorsque Pilate, à cause d'une accusation portée par les principaux d'entre nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé auparavant ne cessèrent pas de l'aimer. Au-delà de cette controverse concernant l'authenticité, comme preuve documentaire de Flavius Joseph, d'autres mentions continuèrent d'apparaître dans des textes non chrétiens, ce qui renforça la théorie selon laquelle Jésus a effectivement existé. Non seulement on peut retrouver des indices sur la possible existence de Jésus de Nazareth dans des textes historiques officiels, mais grâce à un travail approfondi, presque digne d'un détective, des mentions ont également été trouvées dans des écrits beaucoup plus modestes. Un exemple intéressant est celui des lettres que Pline le Jeune, un avocat, écrivain et gouverneur romain de Bithynie, a écrites à l'empereur Trajan. Plus précisément, la preuve apparaît entre les lignes de la lettre 96 du livre 10, où le sujet de débat était évidemment les chrétiens. Le Christ est mentionné 3 fois, avec aussi une référence aux coutumes de ses disciples qui le voyaient déjà comme un dieu. Pline parlait de l'adoration envers la figure du Christ, il mentionnait aussi la structure morale de ses disciples qui juraient de ne pas mentir ni commettre de délit. L'impact que cela avait sur le territoire. Un christianisme grandissant qui venait vider les temples et leur habitude de les exécuter. Il refusait d'arrêter de louer le Christ. À sa manière de profond rejet et de persécution, Pline parlait du christianisme comme d'un problème croissant et menaçant, qui mettait même en danger la figure de l'empereur en tant que chef. Il ne parlait pas du Christ comme d'une figure mythologique, mais comme d'un homme adoré. Les chrétiens, en effet, étaient considérés comme un fléau préoccupant, qui était aussi ridiculisé de différentes manières à Rome. C'est ainsi qu'un écrivain grec nommé Lucien de Samosate a inclus une allusion moqueuse et négative sur les chrétiens dans son œuvre satirique La mort de Pérégrinos. Et sûrement, sans le vouloir, il apporterait une preuve de plus de l'existence de leur chef. Dans un passage de l'œuvre, Lucien mentionnait le Christ comme l'homme de Palestine, qui fut crucifié pour avoir introduit cette nouvelle religion dans la vie des hommes. Il l'a également qualifié de sophiste, et rappelons qu'un sophiste était un philosophe itinérant, qui enseignait la rhétorique, la politique et la culture, souvent en échange d'argent. Tous ces textes mentionnés ont été écrits un peu plus de 100 ans après le Christ, soit moins d'un siècle après sa crucifixion. Ce qui, en termes historiques, et en tenant compte des limites évidentes de l'époque concernant la circulation de l'information, revenait pratiquement à parler de ce qui se passait à ce moment-là. Ainsi, de nombreux historiens s'accordent à dire que si autant de textes faisaient état de ce chef, en ce sens, il est probable qu'ils parlèrent de quelqu'un qui a réellement existé très près du moment où ces auteurs ont recueilli ces preuves. De plus, il convient de répéter que ces auteurs étaient aux antipodes du christianisme. Ils n'avaient donc aucun intérêt à vouloir faire grandir encore plus la figure de Jésus, ou à fournir des preuves qui permettraient ensuite au christianisme de prouver son existence. D'autre part, l'idée que Jésus de Nazareth aurait pu être exécuté pour s'être opposé à des intérêts économiques trouve l'un de ses soutiens les plus cités dans l'épisode de la purification du temple. Dans les évangiles canoniques, en particulier l'évangile selon Marc 11, 15, 18 et l'évangile selon Matthieu 21, 12, 13, il est raconté comment Jésus chasse les marchands et les changeurs du temple de Jérusalem, les accusant d'avoir transformé un lieu sacré en une caverne de voleurs. Ce geste n'avait pas seulement une dimension religieuse, mais aussi économique et politique.
Le temple fonctionnait comme un centre financier où l'on gérait les impôts, les sacrifices et le change de monnaie, selon l'historien E.P. Sanders dans The Historical Figure of Jesus. Cette action a pu être perçue comme une menace directe à l'ordre établi, suscitant des inquiétudes tant chez les autorités religieuses juives que chez le pouvoir romain. Dans cette perspective, certains chercheurs soutiennent que l'exécution de Jésus peut être comprise non seulement comme un conflit théologique, mais aussi comme l'élimination d'un agitateur qui défiait les structures économiques et sociales. Le théologien John Dominic Crossan soutient dans Jesus, a Revolutionary Biography que Jésus promouvait un message qui sapait les hiérarchies et les systèmes de pouvoir, même ceux associés au temple. Dans cette optique, l'action contre les marchands aurait été un déclencheur visible d'un conflit plus vaste, dans lequel la religion, l'économie et la politique étaient profondément entremêlées. Même si cette interprétation n'est pas unanime, elle repose sur des sources historiques et des analyses critiques qui voient la mort de Jésus comme une réaction à son impact sur l'ordre établi. D'autres chercheurs mentionnent d'éventuelles références dans des textes juifs ultérieurs, comme le Talmud, où apparaît une figure nommée Yeshu, qui a été exécutée et associée à des pratiques considérées comme hérétiques. Ces mentions sont tardives et clairement hostiles, mais pour certains historiens, elles suggèrent que la tradition concernant Jésus de Nazareth circulait également en dehors du christianisme. Cependant, leur valeur historique est limitée, car elles ne sont pas contemporaines et peuvent mêler tradition orale, polémique religieuse et réinterprétation ultérieure. Pour qu'une théorie soit solide, elle doit aussi reposer sur des preuves physiques et des éléments tangibles. Et c'est là que les archéologues et d'autres chercheurs jouent un rôle fondamental, et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Des textes qui apparemment prouvent l'existence de Jésus. Il y en a beaucoup d'autres, et à ce stade, le consensus scientifique indique qu'il a effectivement existé et qu'il existe de multiples preuves. En plus de tous ceux que nous avons déjà mentionnés, il y a des références importantes, grâce à des auteurs, philosophes et penseurs, tels que Suétone, qui l'appelle Chrestus. Maravar Sarapion, à la fin du 1er siècle, qui le désigne comme un sage roi exécuté par les Hébreux, ou Celse qui en 175 après Jésus-Christ, dont le texte original ne s'est pas conservé, mais dont on possède des citations dans lesquelles il attaque les chrétiens et parle de leur chef. Mais même toute cette documentation ne suffirait pas à convaincre les plus sceptiques. Ce ne sont, en fin de compte, que des preuves limitées. Car cela reste la parole d'hommes qui font référence à des histoires qu'ils ont pu entendre sans pour autant les avoir vues directement. Alors, lorsque nous passons au domaine des preuves physiques, il existe également tout un monde d'objets et d'éléments qui apportent des indices des plus variés. Le plus grand problème auquel cette question se heurte est qu'il n'existe aucun reste osseux qui prouve définitivement l'existence de Jésus. Ce n'est pas quelque chose de totalement étrange, car la majorité de la population paysanne du XXIe siècle ne laissait pas de traces. C'était différent pour les classes puissantes de la société qui laissaient une multitude de monuments et d'objets allégoriques permettant de reconstituer leur histoire. L'un des éléments les plus souvent mentionnés pour parler de la vie terrestre de Jésus est ce qu'on appelle l'ossuaire de Jacques. Avant tout, il est important de préciser qu'un ossuaire est essentiellement une boîte. Elle servait à conserver les ossements secs d'un corps, une fois que les restes étaient retirés d'une sépulture pour accueillir un autre corps. Mais qui était Jacques et quelle importance aurait-il dans ce débat? Jacques fut l'un des chefs de l'Église primitive après les apôtres et il est mort en l'an 62 après Jésus-Christ. Et comme le mentionne une inscription trouvée sur la boîte qui contenait ses ossements, il est passé à l'histoire. Comme le frère de Jésus gravé dans la pierre, on peut lire « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Mais on ne sait pas avec certitude s'il était un frère de sang, car le mot pouvait être utilisé à cette époque pour désigner un parent proche comme un cousin, ou même un frère de foi, sans aucun lien biologique de quelque nature que ce soit. Le plus curieux, c'est que cet ossuaire est peut-être la preuve la plus utilisée pour argumenter l'existence du Christ, et c'est aussi l'une des plus récentes. Il a été découvert en octobre 2002, bien que son propriétaire le possédait depuis les années 70. L'homme en question s'appelle Oded Golan. Il a été accusé de falsification et la discussion sur l'authenticité du coffret et des restes osseux qu'il contient continue jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, de nombreuses voix expertes affirment qu'il date de l'époque de Jésus. Mais le fait qu'au XXIe siècle on continue à débattre de ces questions, cela montre-t-il l'énorme impact que ces nouvelles génèrent?
Ces dernières années, il y a eu de nombreuses annonces frappantes qui promettaient d'élucider ce mystère. Comme en 1980, lorsque dans la zone de Talpio, à Jérusalem, ils ont découvert une ancienne tombe scellée sous un chantier de construction qui contenait plusieurs ossuaires, connue sous le nom de tombe de Talpio. Dans les médias, elle a été présentée comme la tombe perdue de Jésus. En fait, en 2007, cette histoire a eu un fort impact international. Après la sortie d'un documentaire sur Discovery Channel, produit par James Cameron, le réalisateur d'Avatar, Terminator, Titanic, parmi beaucoup d'autres films. Le documentaire suggérait que dans cette tombe se trouvaient les restes osseux qui prouveraient l'existence de Jésus. Mais il a intensifié la controverse en suggérant qu'il n'y avait eu aucune résurrection divine et que Jésus s'était marié et avait eu des enfants. Mais au-delà de ces moments médiatiques, la science a continué à enquêter. En 1961, on a découvert à Césarée-Maritime, en Israël, un bloc de calcaire où l'on lit Pontius Pilatus. Et cela est considéré comme une preuve irréfutable de l'existence historique du préfet de Judée, à qui l'on attribue l'ordre de faire exécuter Jésus. Cela donnerait du crédit aux mentions sur la vie du Christ et permet d'inférer que la plupart étaient vraies. L'archéologue qui a fait cette découverte était Antonio Froba, alors qu'il effectuait des fouilles dans le théâtre romain de Césarée, l'ancienne capitale de la province. Cela a permis de prouver un aspect clé des textes évangéliques qui affirment que c'est Ponce Pilate qui a ordonné la crucifixion de Jésus. Certains diront que ce n'est pas une preuve directe et qu'une chose n'en prouve pas une autre, mais cela relève de l'archéologie du contexte. C'est-à-dire que la science cherche à trouver des preuves d'autres faits, personnes, objets ou lieux mentionnés dans la Bible, afin de vérifier si les descriptions étaient exactes. Avec le temps, on en est venu à conclure que différentes allusions dans les textes religieux étaient réalistes. Et cela réduit un peu le champ des possibilités, augmentant ainsi les chances que l'existence de Jésus puisse être considérée comme prouvée. Par exemple, il a été déterminé que la maison de l'apôtre Pierre, fréquemment visitée par Jésus, correspond dans sa description aux vestiges structurels de constructions anciennes retrouvées. Il a également été possible de reconstituer la zone de la crucifixion et la sépulture du Christ, décrite dans l'évangile de Jean, à partir de vestiges d'un jardin agricole qui prouverait l'existence de cet endroit. Sans aucun doute, la reconstitution de tout ce qui a entouré Jésus est comme un gigantesque puzzle qui se construit très lentement. Le panorama qui pourrait apporter une réponse à la grande énigme de savoir s'il a réellement existé. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de preuves en ce sens qu'en sens inverse. Ce qui réduirait à néant la théorie selon laquelle le Christ aurait en réalité été une figure mythique, vaguement inspirée de différents chefs, mais qui ne correspondait pas à un homme en particulier. Et une autre question qui a suscité beaucoup de débats médiatiques concerne son apparence réelle. Chaque fois que nous faisons référence à Jésus, l'image qui s'impose, évidemment, est liée à l'iconographie catholique, qui montre le Christ comme un homme, à la peau blanche, de grande taille, aux cheveux longs, clairs, parfois blonds et aux yeux bleus. On a toujours dit que cet aspect répond à un concept eurocentriste, une vision du monde dans laquelle les caractéristiques physiques européennes sont considérées comme les meilleures ou les plus désirables. En d'autres termes, une idéalisation qui a peu à voir avec la réalité. Mais on sait que ce ne serait pas un aspect attendu pour un homme de cette époque, dans cette partie du monde. Au contraire, des représentations plus conformes aux données scientifiques le décrivent comme un homme à la peau plutôt mate, de petite taille et aux cheveux courts, comme cela se faisait principalement parmi les Juifs de l'époque. Des recherches sur des squelettes découverts en Palestine permettent de supposer que les Juifs contemporains de Jésus avaient les cheveux châtain foncé, tirant sur le noir, la peau olive et les yeux marrons. La taille moyenne était d'environ 1,70 m, et on pense qu'en raison de sa possible vie itinérante, l'apparence du Christ porterait des marques typiques d'une longue exposition aux intempéries. De plus, il est important de mentionner que dans les évangiles, il n'y a pas de description physique de Jésus. On mentionne simplement son âge approximatif, autour de 30 ans. En 2001, une illustration réalisée par Richard Neve pour un célèbre documentaire de la BBC est entrée dans l'histoire, promettant de montrer à quoi ressemblerait réellement Jésus. Cette reconstitution a été réalisée à partir de concepts médico-légaux visant à rapprocher l'apparence de Jésus de celle des autres hommes de son époque. La reconstitution a été réalisée à partir de 3 crânes datant du 1er siècle, qui avaient été découverts dans la même région. Et elle permettait, grâce à la modélisation 3D disponible au début de ce millénaire, d'avoir une idée plus proche de la réalité. À partir de ce moment-là,
qui a marqué un bouleversement mondial, de nombreux autres experts se sont montrés d'accord avec ces conclusions. D'autres variantes ont été proposées, comme le représenter avec une barbe fournie ou des cheveux un peu plus longs, mais toujours très éloignés de l'image typique que les artistes chrétiens ont montrée pendant des siècles. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il existe de nombreuses preuves de l'existence de Jésus. Et la balance semble pencher en faveur du fait que son existence terrestre est prouvée. Bien que le débat persiste encore, à l'opposé de ceux qui défendent cette preuve empirique se trouve la théorie du mythe de Jésus, c'est-à-dire ceux qui affirment qu'il n'a jamais réellement existé, ou bien qu'il y a eu une personne portant ce nom et qui a inspiré la légende, mais qu'elle n'a pas réellement joué un rôle influent dans la fondation du christianisme, comme le disent les évangiles. En d'autres termes, que les textes eux-mêmes ont créé la figure du Christ pour s'y appuyer. Mais sans que cette position ait réellement existé, il faut le dire, aujourd'hui, elle comporte aussi une part de théorie du complot. Bien qu'elle ait joui d'une grande popularité à l'époque de l'Union soviétique, certains des historiens qui défendaient cette position ont commencé à se rétracter au fil de l'avancée du XXe siècle. Vers 1980, dans le milieu académique, la théorie du mythe perdait du terrain. Au XXIe siècle, avec la découverte de certaines preuves importantes, il semble beaucoup plus probable qu'il ait réellement existé et qu'il ait été suffisamment influent pour changer complètement le cours de l'histoire mondiale. Ce qu'il y a de plus intéressant semble se trouver dans l'avenir plutôt que dans le passé. Quelles découvertes les prochaines années nous réservent-elles ? L'avancée technologique irrésistible ouvre des possibilités qui, il y a encore quelques années, semblaient impossibles. L'intelligence artificielle, qui est utilisée dans une multitude de domaines scientifiques, pourrait réduire considérablement les délais et apporter des réponses qui, jusqu'à présent, semblaient lointaines. Comparer des millions de textes, traiter des millénaires d'informations accumulées ou projeter des théories encore en développement, les possibilités semblent infinies. Sommes-nous à l'aube d'une preuve irréfutable qui mettrait un point final à l'une des plus grandes énigmes de l'humanité? ¿Podrá finalmente la ciencia decir con contundencia si el mayor líder religioso de Occidente pasó por la Tierra, como todos los hombres?